Bonjour à tous, donc je me présente, Caillé Xavier, je suis formateur et consultant en marketing et aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser une étude de marché. Donc étude de marché, ça c'est une question qui est souvent abordée par ceux qui veulent créer une entreprise ou du moins créer un produit dans une entreprise. Donc tout d'abord l'étude de marché, il faut savoir qu'avant de faire une étude de marché, tout commence par l'idée de création. On verra dans un cours prochain comment avoir une idée de création, mais une fois que l'idée de création est là, il va falloir se poser la question de la faisabilité commerciale de l'idée, c'est-à-dire l'idée a-t-elle sa place sur mon marché? Donc une étude de marché. Pourquoi on fait une étude de marché? Tout simplement parce que c'est une étape fondamentale et un passage obligé pour tout futur chef d'entreprise ou tout futur chef de projet. Son utilité, ça va être de mieux connaître les grandes tendances et les opportunités du marché, de réunir les informations et fixer des hypothèses de chiffre d'affaires, de faire les meilleurs choix commerciaux pour atteindre vos objectifs, donc la mise en place de stratégies, de fixer la politique mix marketing, c'est-à-dire les 4 P, et d'établir un budget prévisionnel. Donc, l'étude de marché, il faut savoir qu'elle est souvent négligée par de nombreux créateurs qui n'ont pas confiance de son utilité. Donc, effectivement, elle ne représente pas un gage de succès absolu, mais sa vocation est bien évidemment de réduire les risques au maximum, parce que je connais mon marché, je sais décider sur mon marché. Donc, pour connaître les grandes tendances du marché, il faut suivre une méthode. D'abord, il faut se poser des questions. Quelles sont les grandes tendances du marché? Le but, identifier mon marché. Est-ce que je m'adresse au marché des entreprises, au marché des particuliers? Est-ce que je suis dans un marché en développement, en stagnation ou en déclin? Et que représente-t-il vraiment en termes de volume de vente et de chiffre d'affaires? Ensuite, la question à se poser, c'est qui sont mes acheteurs et qui sont mes consommateurs? D'abord, quels sont leurs besoins? Comment achètent-ils? Où vivent-ils et comment se comportent-ils? Attention, un acheteur est à différencier d'un consommateur. Un acheteur est quelqu'un qui achète un produit, un consommateur, ça va être l'utilisateur. Je prends pour exemple la maman qui va faire ses achats et qui achète des couches pour bébé, et acheteur des couches pour bébé, mais n'est pas consommatrice. Donc, il faut bien distinguer ces deux entités. Ensuite, il faut se poser la question, qui sont mes concurrents? Combien sont-ils? Où sont-ils? Ça va me permettre de créer ma zone de chalandise. Que proposent-ils et à quel prix? Ensuite, il faut regarder l'environnement du marché, l'innovation technologique du marché, et puis le cadre réglementaire. Qu'est-ce qui est autorisé à faire? Quelles sont les taxes qui vont être perçues? Quels sont les diplômes à procéder? Et qui peuvent être les prescripteurs? Une fois que j'ai étudié mon environnement, il va falloir que je regarde les contraintes et les clés de succès de mon marché. Tout ça pour déceler des opportunités et des menaces. Ensuite, il va falloir se poser la question si oui ou non on a une opportunité pour que le projet réussisse. Votre projet a-t-il sa place sur le marché? Va-t-il répondre à un besoin non couvert par la concurrence? Et va-t-il apporter un plus par rapport à la concurrence? Ensuite, il faudra fixer les hypothèses de chiffre d'affaires qui vous permettront de vous lancer, de fixer la politique de développement de l'entreprise avec les moyens financiers. Pour ça, trois principales méthodes de fixation. Vous avez l'une d'elles qui consiste à étudier les projets similaires sur votre zone, une autre en faisant un questionnaire et une enquête terrain, et une autre à tester votre projet en grandeur nature. Donc faire les choix possibles, c'est-à-dire on a plusieurs vocabulaires, les choix à faire, les axes prioritaires, les angles d'attaque du marché, tout ça pour une signification, c'est la stratégie. Et la stratégie, ça va être votre fil conducteur qui va permettre à votre entreprise d'atteindre le chiffre d'affaires que vous avez fixé au préalable. Pour ça, il va falloir tenir compte des concurrents, des clients et du projet. Ensuite, il faudra obtenir le mix marketing le plus cohérent. Donc le mix marketing, c'est ce qu'on appelle les 4 P. Quels produits ou services allez-vous proposer? Quel prix allez-vous les vendre? Et comment allez-vous les vendre? Ensuite, comment allez-vous communiquer? Il faudra également apporter des éléments concrets. Quel va être votre coût de fabrication, votre coût de commercialisation et votre coût de communication? Et ensuite, réaliser votre étude de marché. Pour ça, vous avez trois types d'études. L'étude documentaire qui sert à s'informer, l'étude qualitative qui sert à comprendre et l'étude quantitative qui sert à quantifier. J'espère que ce petit cours vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à bientôt.